Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu plus tranquille, un peu plus détente, parce que là il fait beaucoup trop chaud. C'est quoi ça? Je suis un peu en train de mourir de chaud, mais ça va bien se passer. J'ai envie de dire, hydratez-vous, je m'hydrate et tout va bien se passer. Mais là c'est vrai qu'il fait vraiment chaud, donc du coup je fais une petite vidéo un peu plus tranquille. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas eu trop de vidéos là, les dernières semaines, parce que moi la chaleur ça me... ça me termine. Mais bon, comme beaucoup de personnes à mon avis vous me direz en commentaire, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Du coup on va faire une petite vidéo tranquille où je vais vous présenter du coup mes favoris du moment. C'est un concept de vidéo que j'ai vu sur pas mal de chaînes et du coup ça m'a donné un peu envie de le faire. Quand je dis mes favoris du moment, ça va être mes favoris on va dire de la première partie de l'année. Je me suis dit bah vu qu'on arrive en juillet, il y a déjà 6 mois de l'année qui sont passés. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo favoris tous les 6 mois, ça peut être intéressant. C'est aussi histoire d'avoir assez de contenu à vous présenter parce que bah, des fois sur un seul mois, j'aurais pas assez de favoris à vous présenter. Bref, quasiment tout ce que je vais vous présenter là, vous pouvez le faire quand il fait chaud. Ça donne pas trop chaud comme activité. Après, vous de voir votre tolérance à la chaleur. Mais bref, bah écoutez, je vais vous présenter tout ça. Il y aura plusieurs catégories. J'ai fait manga, anime, jeux vidéo, des chaînes YouTube à regarder et un peu de loisirs créatifs. Voilà, donc il y a un petit peu il y a un peu de tout. Bah écoutez, je vais arrêter de blablater, puis bah écoutez, on s'y met. Allez, bah écoutez, on commence tout de suite avec la catégorie manga. D'ailleurs, pour ce qui est la catégorie manga et animé, j'ai fait le choix d'essayer de vous présenter des mangas et des animés un peu moins connus, entre guillemets, hein. Après tout est relatif. Mais voilà, parce qu'il y a eu pas mal de sorties de choses assez... Par exemple, je sais pas, il y a eu la suite des carnets... Il y a toujours d'ailleurs actuellement la suite des carnets de l'apothicaire, il y avait la suite de Winebreaker. Voilà, donc c'est des trucs un peu plus connus, donc j'ai dit bon... Ça reste mes favoris, ça reste des choses que j'ai bien aimées, mais j'ai préféré vous présenter des choses peut-être un petit peu plus différentes, que vous avez moins entendu parler, donc voilà, j'ai essayé en tout cas. Il y a que la catégorie jeux vidéo, vous allez voir, ça sera, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises pour vous quand je vais vous présenter les favoris, mais grosso modo, sinon j'ai essayé de faire des choses un peu, peut-être que vous connaissez un peu moins, voilà, pour essayer de vous faire découvrir des choses. J'ai tenté du moins. Allez, bah écoutez, la catégorie manga, du coup, j'ai 3 mangas à vous présenter dans mes favoris du moment. Il y a 2 séries de mangas, c'est Amélia qui me les a fait découvrir et qui m'a tenté, voilà. Ne parlez jamais de manga avec Amélia parce qu'elle vous tente à acheter plein de séries. Du coup, la première série que je voulais vous présenter, c'est Le Palais des Assassins. C'est édité du coup chez Kiun. Il y a déjà, au moment où je tourne, 5 tomes. Je crois que le 6e vient de sortir là pour la Japan Expo. Du coup, c'est Amélia qui m'a fait découvrir. Elle m'en a beaucoup parlé. D'ailleurs, c'est trop bien. J'espère qu'il y aura un animé. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on suit du coup Karine, donc c'est ce personnage-là, qui est issu d'une famille d'assassins, du coup, vous en doutez. Sauf qu'elle, elle veut un peu se détacher de l'image de sa famille parce que sa famille n'a du coup pas très bonne réputation, vous vous en doutez. Et du coup, elle décide d'aller travailler à la cour impériale comme servante pour essayer un peu de se détacher de sa famille. Et voilà. Et puis elle veut se faire des amis parce que du coup, elle n'a pas trop d'amis. Voilà. Et de fil en aiguille, elle va rencontrer l'empereur, elle va rencontrer plein de monde et il va y avoir plein d'histoires autour de sa famille. On va se rendre compte que sa famille, elle est peut-être pas si méchante qu'elle en a l'air. Bref, je vous en dis pas plus, mais vraiment je vous invite à lire ce manga, c'est vraiment très très bien. Quand il est sorti, alors j'ai l'impression que les gens l'ont un peu comparé au carnet de l'apothicaire. Alors ça n'a rien à voir avec le carnet de l'apothicaire, donc vraiment. Ça se passe à la cour impériale, ouais, c'est un peu tous les mangas qui sont sortis, qui suivent un peu cette... je sais pas, cette histoire de, voilà, de se passer à la cour impériale, mais sinon ça s'arrête là, enfin je veux dire, ça n'a rien à voir, elle a pas du tout le même caractère que Mao Mao, donc vraiment, mais en tout cas, même si c'est pas du tout comme les carnets de l'apothicaire, s'il y a une vibe qui est un peu la même, donc si vous avez bien aimé les carnets de l'apothicaire, il y a moyen que vous aimiez bien ça. En plus pour l'instant, vous voyez, il y a que 5 tomes, donc... mais voilà, je vous le conseille parce que c'est vraiment trop bien. Je vais vous montrer un petit peu les dessins, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais... les dessins sont trop cool en plus, donc vraiment foncez, c'est trop bien, c'est trop bien. Merci Amélia si tu passes par là de m'avoir fait découvrir, j'adore. On a déjà des projets cosplay elle et moi. J'espère vraiment qu'ils feront un animé parce que c'est trop bien.
J'ai hâte de lire le tome 6, donc voilà, je vous le conseille vivement. Le deuxième manga, toujours aussi conseillé par cette très chère Amélia, on reste un peu dans la thématique truc qui se passe à la cour impériale du Japon, de l'Asie, enfin bref, vous voyez, un peu comme les Carnets de l'apothicaire, mais encore une histoire qui n'a rien à voir. Mais Amélia, j'ai l'impression que tu lis beaucoup de trucs comme ça en ce moment, du coup tu m'as vraiment beaucoup influencée. Mais du coup j'ai craqué pour une autre série qui s'appelle du coup La Servante de l'Empereur. Donc ça c'est encore un autre style, c'est plus un peu shoujo quand même, c'est plus orienté shoujo. C'est toujours chez Kiun. Il n'y a que Kiun qui donne ces trucs-là. Il y a 2 tomes qui sont sortis. Je crois que le 3e aussi vient de sortir peut-être, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, trop bien. Et là, du coup, on est sur une histoire où du coup, on suit ce personnage-là. Je vais pas vous donner les prénoms des personnages à chaque fois parce que vous savez, j'ai un peu du mal avec les noms des personnages. Mais on suit du coup ce personnage-là qui va se retrouver en fait de fil en aiguille à être la gouvernante du jeune empereur. Et du coup, elle va se retrouver mêlée à plein d'histoires, des intrigues politiques, voilà. Sachant que elle fait partie d'une des 2 grandes familles, enfin des grandes familles importantes de l'Empire. Donc voilà, et lui, c'est du coup l'oncle de l'empereur, et pareil, il va y avoir une histoire avec lui. On se doute que les 2 vont peut-être un peu se rapprocher, mais voilà, mais c'est trop cool, et j'aime bien, alors c'est plus shoujo comme je vous disais, on sent qu'il va y avoir des histoires d'amour et tout, mais j'aime bien l'héroïne principale parce que même si c'est une héroïne de shoujo, je trouve qu'elle est quand même, elle a son petit caractère. Puis j'aime bien l'idée que pour une fois, ça soit pas, comment dire, c'est la gouvernante de l'empereur, elle a vraiment envie de bien s'occuper de lui parce que l'empereur dans cette histoire-là, il est très jeune, du coup il a été empereur, je crois qu'il a 5 ans, un truc comme ça. Donc voilà, j'aime bien ça, franchement très cool. Pour l'instant il n'y a que 2 tomes, donc j'ai hâte de voir où ça va aller, mais pour l'instant j'adore. Donc voilà, si vous êtes plus, vous aimez les trucs un peu plus chauds, avec un peu d'amour, je pense que ça peut vous plaire. Et en plus il y a des petites intrigues politiques et tout, donc voilà, parce que ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, vraiment je vous le recommande. Kiwon là, ils nous ont sorti quand même pas mal de mangas cool sur ces thématiques-là, donc écoutez, foncez. Pareil, si vous avez aimé les Carnets de l'apothicaire, c'est un peu dans la même vibe toujours. C'est très différent, hein, c'est pas comparable, mais ça reste un peu dans la même vibe, donc je pense que ça peut vous plaire aussi. Donc voilà, Amélia voilà, m'a influencé sur beaucoup de choses au final. Et pour terminer du coup dans cette catégorie, le 3e manga, ce n'est pas Amélia qui me l'a conseillé, celui-là je l'ai trouvé tout seul. Du coup, c'est rien à voir, c'est encore une autre histoire, une autre thématique, on va changer un petit peu. Du coup, c'est une série qui s'appelle L'enfant en moi. Du coup, c'est édité chez Kana cette fois-ci. Et on va suivre du coup l'histoire d'une adolescente du coup, qui va tomber enceinte. Et on va suivre comment elle va gérer ça en fait. Comment elle va l'annoncer à son copain, comment son copain va réagir, comment leur famille va réagir. Comment ça va se passer au niveau du lycée, parce que du coup elle n'a pas fini le lycée. Est-ce qu'elle va garder l'enfant, est-ce qu'elle avorte ou pas. Et ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que vraiment à la fin de chaque tome, vous avez un peu des cours, comment dire, j'ai envie de dire des cours d'éducation sexuelle, mais vous voyez, il y a un peu ça explique comment ça se passe l'avortement au Japon, comment ça se passe, voilà, si les gens... Enfin, je pense que c'est un manga qui se voulait un petit peu éducatif au Japon, et du coup c'est cool parce que vraiment on sent que la personne qui a écrit le manga c'est bien documenté, donc c'est super cool. Et ce que j'ai bien aimé, alors c'est pas un gros spoiler que je vous dis parce que ça arrive dès le début du manga, c'est que pour une fois, en fait le copain le prend bien et décide de soutenir sa copine, et je trouve que c'est une idée intéressante parce que souvent on voit des trucs où ça se passe pas très bien, mais là, enfin je trouve que l'histoire est vraiment très touchante et très réaliste, enfin je sais pas, c'est hyper... c'est super bien, franchement, c'est pas l'histoire la plus joyeuse du monde, mais franchement c'est quand même... Il y a quand même des good vibes et tout, enfin c'est vraiment intéressant, je vous le recommande si vous aimez bien ce genre d'histoire. Puis c'est un peu, c'est classé en shoujo, oui parce que les 2 sont amoureux, mais bon, après ça s'arrête un peu là. Hein. Mais du coup pour l'instant il y a 6 tomes, voilà, je crois que le 7e aussi est sorti, ou va bientôt sortir. Donc voilà, c'est en 6 tomes et c'est vraiment super bien, franchement, j'avais un peu peur quand j'ai commencé, je me suis dit où est-ce que ça va aller, parce que vu que ça suit son histoire quand elle est enceinte, je me suis dit bon, est-ce que ça va pas être un peu redondant, est-ce que ça va pas être un peu, parce que vous savez, les histoires de jeunes filles enceintes, malheureusement on a déjà souvent eu, des fois c'est pas toujours très bien traité, mais là, vraiment pépite, c'est super touchant, c'est trop bien, c'est trop bien. Vraiment ça c'est un gros coup de cœur, je vous le conseille à 100%, c'est trop
trop bien. En plus, j'adore. Je vous ai pas montré les dessins pour l'autre, mais bon, tant pis. Hein. Mais voilà, les dessins sont trop mignons en plus, donc voilà, trop cool. J'adore. Allez, après les mangas papier, les mangas en animé, il y a une logique, hein, mine de rien, dans tout ce que je vous présente. Pareil, j'ai essayé de trouver des animés qui ont... dont j'ai pas trop entendu parler, voilà, pour essayer de vous faire découvrir des trucs un peu différents. Vous me direz en commentaire si vous connaissiez ou pas. Le premier que je voulais vous présenter s'appelle du coup Anne Shirley. Je pense qu'à certains ça va vous évoquer quelque chose. C'est du coup une adaptation du roman qui s'appelle, vous savez, Anne et les pignons verts, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y avait eu une série sur Netflix qui s'appelait Anne with an I. Mon accent en anglais est terrible. Donc de toute façon je vous mettrai des images en même temps que je vous en parle comme ça. Je pense que ça vous rappellera quelque chose. Et vous savez, c'est l'histoire d'une petite fille qui est orpheline et qui se fait adopter du coup par un frère et une sœur et qui tiennent du coup la ferme des pignons verts. Donc voilà. Et ils ont refait du coup une adaptation en animé, sachant qu'il y en avait déjà eu une il y a très très longtemps, et ça c'est un peu une sorte de remake. Voilà, donc si vous avez aimé la série sur Netflix, je pense que vous aimerez l'animé. L'animé, il est hyper good vibe. Franchement, je trouve qu'il est hyper feel good. Voilà, il se passe un peu des trucs tristes, mais je sais pas, c'est feel good parce que je pense que c'est Anne aussi, le perso principal, elle est hyper feel good, elle a un caractère un peu pas excentrique, mais vous voyez, elle a son petit caractère, donc c'est trop cool. Et du coup, grosso modo, l'animé, vous allez suivre sa vie en fait, à partir du moment où elle se fait adopter jusqu'à l'âge adulte. Sachant qu'au moment où je tourne, il y a la moitié de l'animé qui est sorti. Je crois que c'est un animé qui sera en 26 épisodes, un truc comme ça, 25-26 épisodes. Là, au moment où je tourne, il y a 13 épisodes qui sont sortis. C'est sur Crunchyroll, d'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous dire, mais c'est quand même important. Du coup, là, dans la première partie, on a eu grosso modo son enfance, et là, on commence à voir quand elle arrive à l'âge adulte. Donc voilà, c'est trop cool. Si vous avez aimé la série sur Netflix qui était sortie il y a quelques temps, si vous avez lu le livre, peut-être qu'il y en a qui ont lu le livre. Moi, j'ai pas lu sincèrement le livre. Je crois qu'il y a un manga même aussi qui était sorti. Enfin, il y a eu pas mal d'adaptations de cette histoire. Je pense que cet animé peut vous plaire. Ça se feel good, ça se regarde bien. Voilà. Franchement, je vous le conseille si vous voulez un truc pas prise de tête à regarder quand il fait 40 degrés dehors. Je vous conseille ça. Le deuxième animé que je voulais vous conseiller, que j'ai beaucoup aimé, alors c'est un animé là au moment où je tourne, il est déjà sorti depuis quelques temps, il est sorti sur Disney+. Alors je pense que c'est pour ça qu'on n'en a pas trop entendu parler, parce que tous les animés qui sortent sur Disney+, enfin je suis désolée, enfin c'est hyper triste, mais j'ai l'impression qu'ils sont voués à l'oubli, parce que Disney+, c'est pas vraiment la plateforme où on s'attend à voir des animés, donc c'est un peu bizarre, mais bref. Du coup, c'est un animé qui s'appelle Médaliste. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a le manga qui est toujours en cours de parution. Parce que là, du coup, l'animé est terminé en 12 ou 13 épisodes et c'est clairement une saison 1. Donc, vous aurez vu un peu sur l'image, c'est du coup un animé sur le patin à glace, le patinage artistique. J'adore les animés de patinage artistique. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore. Du coup, là, on suit une petite fille en fait qui rêve de devenir patineuse. Professionnel. Sauf que le truc c'est que vous savez, le patin c'est le patinage plutôt, je sais pas pourquoi je dis le patin, ça n'a rien à voir. Le patinage artistique, vous savez, c'est quand même un sport qui quand on veut devenir faire de la compétition, c'est quand même un sport qui se commence tôt. Et elle, en fait, le truc c'est que quand elle commence, elle a je crois 10 ou 11 ans, ce qui est déjà relativement vieux, enfin âgé pour commencer ce sport là, et tout le monde lui dit qu'en fait elle y arrivera jamais parce que elle commence trop tard et que voilà, qu'elle arrivera jamais à être pro, qu'elle arrivera jamais à faire de la compétition. Et elle va rencontrer du coup un entraîneur qui lui aussi a commencé le patinage très tard. Alors lui, je crois qu'il a commencé au lycée encore plus tard. Et qui va du coup la prendre sous son aile et qui va l'entraîner. Et voilà, on va suivre ses premières compétitions, ses entraînements. Voilà, moi j'adore les animés de patinage. J'adore. J'avais adoré Yuri on Ice. Bon, c'est un autre truc, hein, ça n'a rien à voir en termes d'histoire. Mais ouais, j'adore le truc du patinage. Me demandez pas les films aussi. Je sais pas pourquoi. Mais bref, voilà, c'est aussi un animé qui est très mignon, qui est très feel good. La petite conçue, elle est trop chou. Son entraîneur, il est hyper touchant aussi. Non, franchement, c'est un petit animé. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'épisodes parce qu'il n'y a vraiment qu'une première saison qui est sortie. Mais voilà, c'est hyper feel good aussi. Ça se regarde très bien, très rapidement. Voilà, c'est sur Disney+, mais je pense que vous pouvez le trouver ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je vous le conseille. Voilà, si vous voulez un truc qui se... C'est que des animés un peu feel good que je vous propose là parce que il fait trop chaud pour se prendre la tête, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est trop cool. Et puis si vous aimez bien, il y a le manga aussi. Le manga, je sais plus chez qui il est édité, chez Komiku. Ah, je sais plus.
Faudrait que je regarderai, je vous remettrai dans la vidéo chez qui c'est édité, mais voilà. Et puis du coup, le manga a dépassé l'anime, je pense, depuis le temps. Mais voilà, si vous aimez bien, il y a le manga aussi, que j'ai pas lu, mais peut-être que je l'achèterai un jour. Et du coup, dernier animé que je voulais vous conseiller. Du coup, cette fois-ci, je vais essayer j'avais envie de vous présenter un film d'animation et pas une série, on va dire. Au début, je voulais vous parler de mon obsession du moment, K-pop Demon Hunter. Je pense que tout le monde l'a regardé. De quoi ça parle? C'est dans le titre, hein, je pense. C'est un groupe de 3 filles qui forment un groupe de K-pop hyper connu. Et elles sont aussi chasseuses de démons. Voilà. Et il va y avoir toute une histoire. Mais je me suis dit c'est un peu trop simple parce que c'est un peu le truc là en ce moment dont tout le monde parle. Je pense qu'au moment où sortira la vidéo, ça sera encore un peu live. C'est très bien, je vous le conseille, c'est sur Netflix. Si vous pouvez le regarder, regardez-le. Les musiques sont trop bien parce qu'elles sont faites par des membres de Twice, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très cool. Au début, je voulais vous parler de ça, mais puis je me suis dit, essayons de faire un truc un petit peu plus qui sort un peu moins connu, voilà. Donc du coup, j'ai réfléchi à ce que j'avais regardé. Et du coup, j'ai regardé un autre film d'animation qui était sur Netflix aussi, qui s'appelle L'Imaginaire, ou The Imaginary en anglais, qui raconte du coup l'histoire d'une petite fille qui va perdre son papa malheureusement. Et du coup, son papa et sa maman tenaient une librairie ensemble, et du coup, suite au décès de son papa, la maman décide de vendre la librairie parce qu'elle n'arrive plus à s'en sortir. Et du coup, cette petite fille, elle doit vivre le deuil de son papa, le deuil de la librairie, enfin, elle a beaucoup de choses à gérer. Et du coup, dans un peu sa tristesse et tout, elle va se créer du coup un ami imaginaire qui s'appelle Roger. Pas Roger, parce que elle le prononce avec ses termes d'enfant, donc c'est trop chou. Et du coup, ils vont vivre plein d'aventures ensemble, et il va se passer plein de rebondissements. On va se rendre compte que... On va découvrir du coup l'univers des amis imaginaires, donc qui s'appellent les imaginaires dans ce film-là. C'est trop chou. Alors là, c'est un peu moche, c'est très mignon, mais c'est moins feel good. Vous allez peut-être un peu pleurer, hein, je vous dis, la fin... Voilà. Mais du coup, ce film d'animation, je l'ai regardé, je l'ai découvert grâce à une vidéo, peut-être que vous connaissez cette youtubeuse qui s'appelle Lapin, qui fait des super vidéos sur les films d'animation, sur plein d'autres choses. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description, mais trop cool. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ses vidéos si ça vous intéresse. Et qui du coup en avait parlé, et en fait le studio qui a fait cet animé, c'est en fait des gens qui ont travaillé chez Ghibli avant et qui ont créé leur propre studio d'animation. Donc voilà, il y a un peu une vibe Ghibli, mais c'est pas vraiment Ghibli, donc voilà. Mais c'est trop cool, c'est hyper touchant. Voilà, si vous voulez un peu un truc émotion et tout, je vous conseille d'aller le voir. Je veux pas vous en dire plus parce que c'est facile de spoiler ce film parce qu'il se passe plein de trucs, mais vraiment allez le voir. Préparez-vous un peu à pleurer, mais vous verrez, ça en vaut la peine. On va passer du coup à la catégorie jeux vidéo. Là, ça va être des trucs assez... Les deux premiers que je vais vous proposer, je vais vous présenter, je pense que vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Mais j'ai pas joué à tant de jeux vidéo que ça. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous en reparler. Je vais en remettre une couche. Donc le premier que je vous conseille fortement, je pense que vous en doutez un petit peu, c'est Infinity Nikki. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai présenté le cosplay. J'en ai reparlé pendant ma vidéo vlog Japan Touch. Voilà, c'est vraiment mon jeu, j'y joue quasiment tous les jours, j'adore. Pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas encore, qui découvriraient, grosso modo, c'est un jeu type gacha, donc comme les Genshin Impact, tout ça. C'est un jeu d'habillement, donc en fait, vous jouez Nikki qui va arriver dans un monde où les vêtements ont des pouvoirs, où tout le monde est styliste, il faut faire les plus belles tenues, enfin bref, voilà, ce genre de choses. Et elle va devoir, du coup, pour sauver ce monde, trouver les tenues miraculeuses. Donc voilà, c'est des tenues super dures à crafter. Donc vous allez collecter des ressources, faire des mini-jeux, faire des quêtes pour avoir des ressources, pour pouvoir crafter des tenues hyper belles, parce que les tenues sont trop belles dans ce jeu, c'est abusé. Et du coup, c'est un jeu gacha où vous pouvez vous gagner des diamants dans le jeu, ou vous pouvez payer, bien sûr, avec du vrai argent, pour débloquer encore plus de tenues. C'est trop bien, j'adore, je vous le conseille. J'y joue tout le temps, c'est un cozy game, donc ouais, si vous voulez un jeu qui vous se prend pas la tête, c'est un jeu gratuit en plus, du coup, voilà, c'est un peu le même type que Genshin Impact, tout ça, vous voyez, dans l'idée des jeux gacha, voilà, ça n'a rien à voir au niveau de l'histoire, mais voilà, je vous le conseille, j'adore. Deuxième jeu dont je vais vous parler, est-ce que vous ne vous doutez pas un peu de ce que ça va être? Je vous montre vaguement quelque chose. Voilà,
ça vous verrez dans une prochaine vidéo. Ça, plus en détail. Clair-obscur Expédition 33, est-ce que vous êtes surpris? Je ne pense pas. Pareil, j'ai fait des vidéos cosplay, il y a le vlog Hero Festival, bon bah voilà, il y a une thématique, on va dire. Bientôt vous aurez une vidéo où je vous montre un peu plus en détail. C'est magnifique peluche d'esquier et il y en a une autre à côté que vous ne voyez pas, mais c'est un petit gestral. Bref, vous verrez dans la vidéo où je vous les présente. Voilà, clair-obscur, j'adore, enfin c'est le jeu du moment, tout le monde dit que ça sera sûrement le jeu de l'année, il y a des chances. Il y a encore des trucs qui vont sortir qui sont cool, mais je pense qu'il aura des prix, ça c'est sûr. Jeu français, nous les Français on est un peu chauvins, donc on adore. Pour éventuellement, ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, je vous le résume vite fait. On est dans un monde un peu post-apocalyptique où il y a eu une grande catastrophe qui s'appelle la fracture. Et depuis cette catastrophe, il y a une créature qui s'appelle la Pinteresse qui est apparue et qui est en dessous d'un grand monolithe, une grande montagne, où tous les ans est écrit un chiffre. Donc là, c'est écrit 33. Donc en gros, tous ceux qui ont 33 ans et plus vont mourir. Voilà, donc tous les ans en fait ça descend. Donc je sais plus depuis combien de temps c'est le truc, mais voilà. Donc ça a fait 40, 39, vous voyez, c'est décroissant et au fur et à mesure, bah voilà, tous les gens qui ont cet âge et plus meurent. Et du coup, tous les ans, les gens à qui il reste en gros une année à vivre forment des expéditions pour essayer d'aller tuer la Pinteresse et de comprendre un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc voilà, donc là on joue l'expédition 33 qui va essayer d'aller tuer la Pinteresse. C'est trop bien, le jeu est magnifique, l'histoire est trop cool, je vous en dis pas plus parce que ça serait vraiment du gâchis de vous spoiler cette histoire. C'est trop bien, c'est pas du tout surcoté, franchement je vous le conseille, c'est un jeu tour par tour. Ceux qui aiment pas trop les tours par tour, franchement n'ayez pas peur d'y jouer à cause de ça parce que c'est quand même très simple en termes de mécanisme. On comprend assez vite comment gérer les attaques, gérer les statuts, enfin comment on pourrait dire, les attaques qu'on rajoute de personnages, leurs capacités, voilà. Moi c'est vrai que c'était pas non plus un type de jeu auquel je joue beaucoup les tours par tour et pourtant j'ai pas trouvé le jeu compliqué, donc voilà. N'ayez pas peur d'y jouer à cause de ça, c'est trop bien. Ou si vous pouvez pas regarder des let's play, il y en a plein sur internet. Il y a Elina toujours, attendez je vais vous la montrer, c'est compliqué. Elina aussi, la cosplayeuse que j'aime trop, qui a fait un let's play. Bref, c'est trop bien, jouez-y, c'est trop cool. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et du coup, dernier petit jeu, oui j'ai essayé de faire 3 à chaque fois, 3 trucs à chaque fois, je suis organisée pour une fois. Dernier jeu du coup que je vais vous proposer, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment, ouais, je sais pas quand il est sorti, mais il y a déjà quelques mois il me semble. C'est du coup Monster Hunter Wilds. Alors je vous disais, peut-être ceux qui suivent un peu les vidéos, que mon frère m'a prêté sa PS5, donc je peux jouer au jeu sur PS5, et que j'avais très envie de faire les Monster Hunter. Donc j'ai pas fait ça du tout dans l'ordre, je commence par le dernier qui est sorti, donc Monster Hunter Wilds, que j'adore. Les Monster Hunter, j'en avais fait un il y a très longtemps sur Nintendo DS, mais alors il y a très longtemps, je m'en souviens pas, et je crois que je l'avais même pas fini. Et je me suis toujours dit, il faut que je redonne sa chance à cette série de jeux, parce que c'est quand même un truc emblématique, Monster Hunter, et ça me donnait grave envie d'y jouer. Et du coup, bah là, l'occasion est arrivée, on va dire. J'ai en plus Monster Hunter Wilds, j'avais vu des let's play et tout, donc ça me donnait grave envie d'y jouer. Donc voilà, j'en ai profité. En plus Monster Hunter, il faut savoir que c'est vraiment la série de jeux préférée de mon frère, donc il les a tous. Mon frère, il faut savoir qu'un Monster Hunter, ça dure 2 jours pour lui. Il le finit en 2 jours. Voilà, et il prend son temps, hein. En prenant son temps, donc voilà. Donc bref, voilà, donc fallait quand même que je donne sa chance à cette jeux. Bref, j'adore, j'aurais dû y jouer avant. Monster Hunter Wilds, je vous le conseille. Sachant que tous les Monster Hunter, alors de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être... s'il y a des experts Monster Hunter, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, faites-vous plaisir. Tous les jeux sont séparés, donc vous pouvez y jouer indépendamment, c'est une nouvelle histoire à chaque fois. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté, enfin... Voilà, je vous conseille celui-là. Il paraît que celui qui était sorti avant, Monster Hunter World, d'après mon frère, l'expert Monster Hunter, n'oubliez pas, m'a dit qu'il était très bien aussi, donc je pense que j'essaierai de le faire après si j'ai le temps, parce qu'après mon frère va revenir du Mexique et il va récupérer sa PS5 et je ne pourrai plus jouer à la PS5. Mais bref, donc voilà, pareil, un jeu très cool.
Monster Hunter, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer le jeu? Après, selon les jeux, l'histoire est un peu différente, mais grosso modo, vous jouez à chasseur de monstres et vous savez l'histoire. Là, dans celui-ci, on a un jeune garçon qui s'appelle Nata, je crois, si je me souviens bien, qui a été attaqué par un monstre légendaire et sa tribu a été attaquée par un monstre légendaire et du coup, lui, il s'est échappé. Et il va retrouver la guilde des chasseurs de monstres. Je sais pas trop comment ça s'appelle l'organisme, je crois que c'est la guilde. Et ils vont l'aider du coup à retrouver son village. Et puis du coup, vous battez plein de monstres, vous découvrez une nouvelle région, il y a beaucoup d'exploration, de la collecte de ressources. Vous tuez les monstres 20 fois pour crafter des armures de maths. Les armures, j'adore, elles ont des designs incroyables. Enfin bref, j'adore. En plus, dans celui-ci, ce qui est drôle, c'est que vous pouvez jouer un peu en multijoueur. Moi, une fois, sans faire exprès, je sais pas, j'avais dû activer le multijoueur en ligne sans faire gaffe. Et du coup, j'étais en train de jouer à l'histoire, je battais un monstre et il y a un japonais qui est arrivé. Je dis un japonais parce qu'il avait un pseudo japonais, hein, bref. Il m'a dégommé le monstre en 2-2, je n'ai rien eu à faire, donc voilà, merci si tu passes par là. Mais bref, c'est trop bien, enfin voilà, vous pouvez jouer en multijoueur et tout. Mon frère il m'a dit si tu galères, tu te mets en multijoueur et puis il y a toujours quelqu'un qui viendra t'aider et à battre tes monstres. Enfin bref, c'est trop bien, j'adore. J'aurais dû m'y mettre bien avant Monster Hunter, mais bon écoutez, mieux vaut tard que jamais. Voilà, je vous le conseille si vous aimez bien ce genre de jeu. Prochaine catégorie que je vais vous présenter dans mes favoris du moment, chaîne YouTube. Il y en a certaines que je suis depuis très longtemps, mais je me dis c'est l'occasion de vous en parler. Il y en a d'autres il y en a une que j'ai découvert plus récemment, mais sinon il y en a les deux autres, je les connais depuis très longtemps. Mais je me dis c'est l'occasion, ça peut vous faire découvrir des nouvelles chaînes YouTube à regarder. Ça en plus, regarder YouTube, ça ne tient pas chaud, donc c'est bien. C'est pas dans ces temps-ci, au final, est-ce que c'est pas la meilleure activité à faire? Première chaîne dont je vais vous parler, je vous ai déjà parlé de Elina moult fois, voilà, vous l'avez là, vous avez les prints là si vous voulez voir un peu à quoi elle ressemble. Elle a aussi, du coup on va reprendre du début, c'est une cosplayeuse du coup que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années, qui elle est super gentille, elle est aussi sur Twitch hein, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, et elle a notamment une chaîne YouTube où du coup elle fait des vlogs sur les conventions, elle montre comment elle fait ses cosplays, elle a fait des interviews de d'autres cosplayers, enfin c'est trop cool, elle donne des conseils aussi pour les cosplayers débutants ou pour ceux qui ont des questions. Voilà, donc moi j'adore regarder sa chaîne, je trouve que quand on est cosplayer, et puis même si vous n'êtes pas spécialement cosplayer, vous aimez bien les vlogs de manière générale, elle fait beaucoup de vlogs de conventions. Voilà, je vous conseille à regarder, c'est trop cool, c'est hyper intéressant, elle est hyper gentille, elle est hyper good vibe. Moi je trouve que ces vlogs ils sont super good vibe, j'aime trop les regarder, voilà, c'est trop bien. Voilà, si vous voulez une petite chaîne YouTube de cosplayer à regarder, je vous conseille c'est Elina, voilà. J'arrive pas à pointer, c'est très grave. Voilà, allez lui envoyer de la force, elle le mérite, c'est trop bien ces vidéos. Je vous conseille notamment les interviews des autres cosplayers qu'elle fait. Elle fait aussi une série de vidéos où elle montre les ateliers des autres cosplayers, les ateliers cosplay les pièces où les gens font leur cosplay, et je trouve que c'est super intéressant, ça donne grave des idées de rangement et tout, enfin j'adore, donc allez voir tout ça, c'est trop cool. Deuxième chaîne YouTube que je voulais vous présenter, c'est aussi une chaîne YouTube d'une cosplayeuse. Alors elle fait pas que du cosplay, elle fait beaucoup de craft de manière générale, elle fait beaucoup de tenues, elle fait elle fait du bricolage, elle fait des DIY, c'est pas vraiment le terme, mais elle fait beaucoup de contenus différents. Donc elle s'appelle Rachel, attendez, je regarde comment c'est qu'ils sont Masky, je vais pas vous dire le nom. Alors là c'est une américaine, donc c'est une chaîne en anglais, mais franchement, même si vous parlez pas anglais couramment, c'est pas très compliqué de comprendre ce qu'elle raconte. Donc elle fait du cosplay, elle a un peu un univers, comment je pourrais dire, un peu vintage, un peu cottagecore, vous voyez ce genre d'esthétique, et j'adore franchement. En plus elle a une personnalité, elle est hyper pétillante, elle est drôle, elle fait plein de refs à des films et tout, elle aime bien les vieux films en plus, donc si c'est un peu votre cam ça peut être cool. Elle fait beaucoup de cosplay de ça, elle fait un peu des tenues esthétiques vintage, enfin moi je l'ai connue avec ces séries de vidéos où elle fait des cosplays, et elle s'est cosplay, je sais plus comment elle a appelé ça, mais grosso modo elle prend des cosplays et elle les fait en mode vintage, j'adore, c'est trop cool. Elle a fait des vidéos où elle fait des marionnettes, parce qu'elle adore faire des marionnettes, enfin elle fait plein de crafts différents, de choses très différentes.
Là, il y a pas longtemps, elle a sorti une vidéo où elle va dans un... Elle fait un peu des vlogs des fois aussi, où elle va chez un antiquaire, enfin... Voilà, si vous aimez bien un peu cette esthétique-là, vous aimez bien le cosplay, un peu les trucs de craft et tout, moi j'adore, je trouve que c'est hyper satisfaisant ces vidéos, elles sont super belles, j'adore comment elle fait le montage, l'esthétique et tout, c'est trop cool. Franchement, je vous conseille, c'est super cool à regarder. Voilà, je sais pas s'il y en a certains qui connaissaient, vous me direz en commentaire, parce que je crois qu'elle a quand même pas mal d'abonnés, elle a l'air d'être assez connue, mais moi c'est vrai que elle, je la suis depuis peut-être 1 ou 2 ans maintenant, et j'adore. Si vous savez pas quoi regarder sur YouTube, ça peut être un bon truc à regarder, je pense. Et la dernière chaîne YouTube que je voulais vous recommander, donc c'est encore une américaine, en tout cas, oui je crois que c'est une américaine, en tout cas elle parle en anglais, qui s'appelle du coup, alors attendez, je reprends le nom, Moonlight Jewelry, bijoux, grosso modo. Mon accent anglais c'est de pire en pire, hein. Vraiment la chaleur en plus ça n'arrange pas les choses. Là, je vous mettrai son nom là à côté. Et elle, c'est une américaine du coup qui fait de la customisation de poupées notamment. Et elle fait aussi d'autres. C'est toujours un peu thématique craft. J'ai envie de dire bricolage, mais c'est pas du tout le terme. Mais ouais, plus du crafting, tout ça. Et elle, vraiment, c'est principalement de la custom de poupées. Donc elle prend des poupées, des personnages et elle les refait en poupées. Elle fait aussi des fois, elle a fait plusieurs vidéos que j'aime trop, où elle fait des poupées, vraiment des étangs de poupées. Elle a fait une Barbie quasiment en taille réelle. Là, elle a fait une dernière vidéo qui était incroyable, où elle fait quasiment à échelle, en fait, elle fait un énorme manoir pour ses Monster High. Enfin, elle fait que des crafts comme ça, incroyable. Elle a fait un truc Polly Pocket, vous savez, les petites boîtes Polly Pocket qui s'ouvrent en taille réelle. Enfin voilà, elle fait des trucs de malade, j'adore. Elle a un style aussi, elle est trop cool, j'adore son style. Elle est trop mignonne aussi. Enfin, moi ces vidéos, elles me donnent trop je les trouve trop feel good, je sais pas. Quand je les regarde, ça me donne trop envie de faire des crafts, de fabriquer des trucs et tout. Enfin, je sais pas, j'adore. Voilà, donc allez voir, c'est trop cool. Elle fait des trucs de malade, des poupées qu'elle custom, c'est magnifique. Franchement, si un jour j'avais les moyens, franchement, j'aimerais trop lui en commissionner une parce que c'est trop beau ce qu'elle fait. Les vidéos là où elle fait les Polly Pocket en taille réelle, elle a fait une maison de Charlotte aux fraises aussi en taille réelle. Enfin, allez voir ça, c'est trop cool. Franchement, elle se donne tellement du mal pour faire ces trucs en plus. C'est incroyable, elle fait des trucs de malade, donc vraiment, je vous conseille. Et du coup, on arrive logiquement à la dernière catégorie dans mes favoris du moment dont je voulais vous parler, qui est du coup la catégorie loisirs créatifs. Vous voyez, ça découle bien parce que je vous ai présenté 3 chaînes YouTube un peu où les gens font du craft, des activités manuelles, tout ça. Donc, ça découle bien vers le loisir créatif. Là, j'ai que 2 trucs à vous présenter parce que j'avais pas trop d'autres idées. J'ai appelé ça loisir créatif ou activité manuelle. Appelez ça comme vous voulez, mais voilà. C'est des petites activités cool à faire avec vos mains, j'ai envie de dire, pour vous détendre. Voilà, ça c'est important. Et ça donne pas trop chaud normalement, donc vous pouvez le faire en ce moment, je pense. À vous de voir. Du coup, le premier truc que je voulais vous présenter, c'est pas quelque chose de très original ni novateur, c'est le coloriage. Alors ça, le coloriage, les gars, c'est trop bien. Hein. Je pense que vous avez déjà vu, il y a beaucoup de vidéos de personnes qui font du coloriage ou qui en parlent. Notamment les coloriages, vous savez, Disney, ce genre de choses. J'en ai fait aussi, mais là, dernièrement, moi je voulais vous parler précisément de ce livre de coloriage-là en particulier, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est aux éditions 404, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, 404 éditions. Et ils ont sorti 2 livres de coloriage trop cool, donc un jeu vidéo et un Ghibli, que j'ai vraiment hésité à prendre parce qu'il est trop beau aussi, mais moi j'ai craqué sur celui jeu vidéo. Et ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que déjà, je vais vous montrer l'intérieur, c'est trop cool, tous les collages qu'il y a. Et c'est surtout en fait ce que j'aime bien, enfin que je préfère un petit peu par rapport au Disney, même si les Disney sont très bien, et je sais plus qui c'est qui édite tous les Disney, parce qu'il y a d'autres catégories, c'est que souvent les Disney, il faut beaucoup de couleurs différentes. Et moi, j'ai pas mal de crayons de couleurs, mais j'ai pas forcément toutes les couleurs à chaque fois. Du coup, des fois, je galérais un peu à trouver les bonnes teintes et tout. Et vu que je suis pas dans le game du coloriage à fond comme certains sont, moi je fais vraiment ça pour me détendre, hein. Je cherche pas à faire les plus beaux coloriages, je sais qu'il y en a qui font des trucs de malade mental, un peu artistiques et tout. Moi je cherche juste à colorier, hein. Donc désolé hein, s'il y a des pros coloriages ici, c'est pas ici que vous trouverez ce qui vous intéresse, mais ce que j'aime bien c'est que celui-ci, il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs différentes. Donc alors peut-être que ça
qui trouveraient ça un peu redondant quand il y a toujours les mêmes couleurs, mais je trouve que c'est plus simple parce que ça, vous n'avez pas besoin non plus d'acheter 3000 crayons différents et c'est quand même plutôt intéressant. Mais je vais vous montrer du coup les coloriages qu'il y a. Alors attendez, je vais aller à la fin parce qu'en plus il y a vraiment, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en fait il y a vraiment tous les jeux vidéo. Alors attendez, j'arrive, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Hop, donc vous voyez, il y a du League of Legends, il y a du Mario, il y a Hades, il y a Cyberpunk, il y a du Animal Crossing, bien sûr, j'adore, du Zelda, du Fall Guys. Pour vous montrer un petit peu plus, vraiment beaucoup de choses, regardez. Je vous montre encore. Vous avez du League of Legends, vous avez GTA, vous avez Final Fantasy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Dofus, Wakfu, Dofus, je ne sais plus comment ça s'appelle, Dofus. Vous avez Baldur's Gate. Je vous dis pas tout à chaque fois parce qu'en plus il y en a certains, j'ai plus les noms, mais regardez là, vous avez du Minecraft, vous avez Professeur Layton, c'est pas trop cool. Vous avez Stardew Valley, j'adore, je vais vous montrer, je l'ai fait celui-là. Vous avez The Last of Us, enfin, vous avez vraiment pas mal de licences différentes. Vous avez des Sims aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de licences différentes et je trouve ça cool parce que vous avez il y avait The Witcher aussi là, sur le plage, là vous avez Smash Bros, vous avez encore du Animal Crossing, du Zelda. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes. Je trouve que c'est super cool. Il y avait même un de. Là, je vous ai montré, il y avait Outer World aussi. Donc c'est trop cool. C'est ça que en fait, j'ai grave aimé, c'est qu'il y a plein de licences différentes et je trouve que c'est trop cool. Parce que du coup, sur la couverture, ils ont mis Animal Crossing, mais il y a d'autres jeux vidéo, donc je trouve que c'est assez varié. Dont des trucs où bah, on voit pas trop de. Il n'y a pas trop de merge de choses dessus, donc trop cool. Je vais vous montrer, j'en ai déjà fait pas mal parce que j'avoue que j'adore ce livre de coloriage. Là, j'ai commencé le Minecraft, je peux vous montrer. Et le premier que j'ai fait, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver, c'est le Stardew Valley. J'adore, il est trop beau, regardez. J'adore. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que les pages sont assez épaisses et vous voyez, des fois, moi je fais au crayon de couleur, donc c'est pour ça que ça fait ça, ça décolore un peu, mais vous voyez, ça abîme pas les pages qui sont derrière, donc c'est cool. Et aussi, ce qui est bien, c'est que toutes les pages sont détachables, donc si vous aimez pas colorier dans le carnet, vous pouvez les détacher. Ça, c'est très cool parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop colorier directement dans le carnet, mais vous voyez, ouais, j'ai fait un Mario, j'ai fait les Animal Crossing, c'est les premiers que j'ai fait. Enfin, trop bien. Franchement, j'adore ce carnet de coloriage, je vous le conseille, il est trop cool. Pour ceux que ça intéresse, il coûte 14,95. Voilà, c'est pas trop cher. Et il y a le Ghibli aussi, je vais vous montrer des images, mais c'est trop cool aussi. J'ai vraiment hésité à prendre. Donc, vraiment trop cool. Ces carnets de coloriage, je vous les conseille si vous voulez faire du coloriage un peu cosy, tout ça. Deuxième loisir créatif, activité manuelle, je ne sais toujours pas comment appeler ça, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je suis accro, j'adore. Vous voyez peut-être un petit peu là, c'est les miniatures. J'adore. Vous savez, ça c'est les miniatures qu'on trouve chez Action. Alors ce qui est très bien, c'est c'est vraiment pas cher. Bon, Action, il y a rarement des choses chères. Mais vous avez des petits sets de miniatures. Par exemple, je crois que ce set-là, il coûtait 10 €, un truc comme ça. Donc vous avez plein de sets de miniatures, des trucs hyper variés. Je vous mettrai un peu des photos, mais il y a plein de choses différentes. Et vous avez du coup le set complet pour faire toute la miniature. Et vous avez plein de trucs. Vous avez des boutiques, des restaurants. Je sais plus, mais il y a plein de choses. Enfin, ça dépend de ce que vous aimez faire. Moi, j'ai déjà fait une librairie. J'ai fait 2 librairies. J'adore les librairies. Et là, le dernier que j'ai fait, c'est boulangerie. J'adore. Et ce qui était trop cool dans les boulangeries, c'est qu'en fait, tous les petits pains que vous avez, attendez, là par exemple, c'est vous qui les faites vous-même. En fait, il y a une espèce de pâte, de la fimo, je sais pas si, non, pas de la fimo, mais c'est de la pâte qui sèche à l'air libre. Et du coup, vous faites vous-même vos petites pâtisseries. Enfin, c'était trop cool. Donc voilà, je vous montre celui de boulangerie parce que c'est le dernier que j'ai fait. Oui, c'est le dernier que j'ai fait. Donc voilà, j'adore. C'est trop cool. Et en plus, moi, je pense que je me demande si je m'en servirais pas pour faire un peu des décors, pour faire de la photo avec les figurines. Je me demande si ça pourrait pas être cool. Mais voilà, ça j'adore. Si vous êtes un peu minutieux, bon, il faut être un peu patient et un peu minutieux, mais c'est trop cool. Et vraiment, dans les kits Action, il y a pas un partenariat, hein, ni quoi que ce soit, hein, mais il y a vraiment tout dedans pour faire. Vous avez de la peinture, parce qu'il y a des fois, il faut faire un peu de peinture. Voilà, le seul truc qu'il vous faut, c'est de la colle. Parce que ça, c'est pas fourni avec, mais sinon tout le reste est fourni. Donc voilà, la colle et des ciseaux, j'ai envie de dire.
mais c'est trop cool. Et alors moi il y a un truc que je fais pas aussi, mais tous les comment dire, les petites miniatures comme ça, vous pouvez, elles s'éclairent, vous pouvez, il y a tout un système de petits interrupteurs de fil électrique, enfin de petits fils électriques à mettre dans la miniature pour que ça s'éclaire. Moi je le fais pas parce que ça me saoule, mais c'est un autre problème. Mais voilà, donc c'est aussi des miniatures qui s'éclairent, donc voilà, c'est trop mignon. Je vous montre un peu la dernière que j'ai fait, la boulangerie, elle est trop cool. Moi j'avoue que je l'ai fait, je suis les instructions et je fais vraiment comme c'est mis dans le guide pour les construire, mais je sais qu'il y en a certains des fois qui les custom un petit peu, qui les peignent d'une autre couleur ou qui mettent d'autres petits accessoires, donc voilà, c'est trop cool. La miniature, j'adore, c'est trop chou. Là vraiment la boulangerie, je suis trop fan. Je vous conseille franchement si c'est le genre de truc qui peut vous plaire. Vraiment c'est trop mignon, et en plus vraiment allez voir si vous avez des actions vers chez vous. Je pense qu'il y a d'autres magasins qui en vendent, mais chez Action il y en avait vraiment, vous avez une tonne de sortes différentes en termes de miniatures. Puis maintenant en fait je pense qu'ils ont compris que c'était un truc qui plaisait aux gens, donc ils en sortent régulièrement beaucoup de collections. Je sais que moi j'y suis allée à Action il n'y a pas très longtemps au moment où je tourne la vidéo, et il y avait encore les sets boulangerie, tout ça, ce set que je vous montrais, il y était encore disponible. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, foncez à Action, peut-être qu'il y en aura encore. On arrive déjà à la fin de la vidéo, du coup je vous ai présenté tous mes favoris du moment, en tout cas mes favoris de ce premier début d'année, enfin du début d'année, si je peux dire, des premiers 6 mois de l'année, je ne sais pas comment on peut dire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de choses à regarder, à lire, à faire, écouter quand il fait chaud ou pas hein, d'ailleurs. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. Même dans d'autres catégories que j'ai pas données, hein, parce que j'aurais pu faire une catégorie film, série, enfin même livre de manière générale. Voilà, j'ai fait des trucs où j'avais des idées, j'ai envie de dire. Mais voilà, n'hésitez pas vous si vous avez d'autres favoris dans d'autres catégories. Voilà, à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas, comme ça je pourrais aller voir, ça me donnera des idées de trucs à faire, ça peut être trop cool. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce concept de vidéo de manière générale, si vous avez envie que j'en refasse ou pas à l'occasion. Je pourrais peut-être en faire 1 ou 2 par an, selon ce que j'ai à vous présenter. Je me dis que de temps en temps ça peut être bonne idée. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce que je fais. On a passé la barre des 100 abonnés, encore merci pour ça. Je crois qu'on a passé la barre des 110 là même d'ailleurs, donc merci beaucoup. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut tout le monde!